merci pour permettre de chaise bas matin, permettre nous de positionner sur une série de points qui est important. Mais avant, moi, vous voyez, une sympathie. Est-ce que je devrais le bail tête tout parce que Evoni Auguste, c'est un ami qui me gagne longtemps, des vieilles dates, n'a fait politique ensemble et qui évolue dans les vaudous. Maintenant, les partis pour l'au-delà du jambé matin, et ça fait une triste, et nous faisons une pète énorme dans le secteur politique, dans le secteur vaudou haïtien. Bon, moi, mariez-vous avec moi, voir toute mon émergence patriotique, tout militant politique qui habitué à bataille qui est venu. Pour nous voyons condoléances, une sympathie par la famille, petite Lio. Et puis, secteur vaudois, moi, quoi, en tant que grand serviteur qui parti pour l'au-delà. Et Kenamni reposer en paix. Et puis, condoléances et courage à toute la famille du vaudou haïtien et à sa famille personnelle. Bon, qui donc est question 1, moi penser jeudi à nos affaires sécurité dans le pays d'Haïti, sont des choses qui grave, qui dépasse tout épisode, qui dépasse tout ça on t'a pensé dans la vie. Personne au monde qui t'a vécu en Haïti, qui connaît ça haïtien représenté et qui dans société haïtienne a fonctionné, pas de gens penser nous t'a privé non limite incertaine pareil, non limite qui personne pas croire dans le domaine insécurité dans le pays d'Haïti. Maintenant, même dans l'émergence patriotique, nous réfléchissons, sont bagailles qui préoccupent nous, et sont situations qui dominent nous, et sont situations qui nous prennent à cœur, et sont situations que nous réfléchissons chaque jour sur lui, pour voir comment participer dans aider, mettre sécurité dans la société. Qui donc, malgré Franz Elbert, c'est un citoyen haïtien qui est dans chef pour tête police là, nous tendons la maintes reprises, et nous, qui est fort, il a doué fait pour mettre sécurité, mais nous rappelons cette Paul de dit. Pour le domaine de sécurité, c'est vrai, dans le pays, il y a une série de l'autre leader qui a parlé, c'est une chaîne. Et chaîne, c'est un maillon là-dedans. Elle baisse son maillon, si l'autre maillon n'a pas marché, ça veut dire que ça va marcher. Mais en plus, la police nationale a une contrainte sous tête. Les CSPN. Les CSPN, ce sont des hommes politiques, des femmes politiques, soit qui n'ont poste politique dans l'État, qui n'ont tête une police qui a joué un rôle technique dans le domaine de sécurité. Ça veut dire qu'ils sont capables d'empêcher quelques bagailles politiquement avancer. Ça, il faut que nous libérer la police des grands graines. Nous parlons si c'est au Parlement, les nouveaux Parlement, nous parlons si c'est une nouvelle loi, les gens qui dirigent le pays ont bien un décret. Qui donc, mais insécurité a arrivé à un niveau déplorable. Moun nan sud maintenant fatigué, moun nan pour aller sur la frontière fatigué, ti machan yo, commerçant yo, moun qui dans secteur privé des affaires là bien sûr, mais qui dans la classe moyenne, yo c'est des principales victimes parce que business yo crasé, business yo fermé, yo fait pète énorme dans achat yo a fait, ça cause prix produit yo monté. Et insécurité a non seulement venu physique, mais elle vient tout sur le plan, les gaz à monter. Elle vient tous les dollars grimper monter. Elle vient tous les pas produits nous produits dans les sites, pas qu'à rentrer dans la capitale là. Moun ka l'acheter en République Dominicaine, pas qu'à rentrer dans la capitale là. Ça vient by une pète énorme dans l'économie. Qui donc, ça fait insécurité, il y a des gens qui jouent des lits, qui font pas qu'à combattre. Par exemple, là on est dans un bateau, il mettait la PN, la transporter une machine pour $500 américains, $600 américains, il ne va jamais quitter la sécurité à Matissan. Et là on est un petit avion, ou pour aller là vers Miami, on va payer $254, presque 3 à 4 heures de temps, 5 heures de temps pour aller à Miami. Comme ça, mais pour aller là au Caille, qui coûte 20-25 minutes, on va payer $350, $400 pour un petit billet avion. Maintenant, les gens ne pas quitter la sécurité à fonctionner. Là, il y a des compagnies
qui payent pour traverser Matissan au détriment des autres compagnies et moun qui chercher la vie. Et c'est normal pour insécurité à pas jamais suspendre. Qui dans cette situation, l'État est faible, pas un gouvernement qui a une capacité pour le transmettre ou bien imposer pour empêcher l'insécurité à le terrain. Et nous-mêmes, dans l'émergence patriotique, nous-mêmes, nous faisons appel à dirigeants d'abord, appel à la police nationale d'abord, mais en plus à nos concitoyens victimes de cette situation pour qu'ils prennent responsabilité de protéger la vie et bien. Et nous ne pouvons pas passer, même si nous ne pouvons pas arrêter longtemps, pour ne pas indexer la communauté internationale. Ça fait insécurité, ça, il y a même ambassade américaine, il y a même BINI là-dedans. Et il y a même mafia internationale qui non seulement besoin de bon en mer, sortir depuis Cité Soleil pour arriver jusqu'à Four, pour prendre zone ça comme bien privé, et créer des conditions pour faire mon quitter zone pour prendre zone. Mais en plus, Machiavel politique qui a créé la société, pour avoir une hégémonie sur dirigeants politiques, pour faire nous faire back sur décision politique, empêcher les gens de manifester, ils ont même participé dans augmenter, dans renforcer l'insécurité nationale dont nous avons besoin, l'idée de nos concitoyens, la force de nos concitoyens et l'expertise de nos citoyens haïtiens, soit ici ou à l'étranger, et que les hommes politiques et les femmes politiques prennent ces responsabilités, aller vers un consensus politique pour que nous bataillons contre l'insécurité dernier niveau. Ça. Alors, René Civil, dis-nous comment ou même, ou et Sénat lui-même qui déjà a une invitation avec divers secteurs de la nation, les invités le secteur Vaudou, divers secteurs, mais comme ça, tout il déjà invité le Premier ministre Ariel Henry, non tête à tête, côté peut avoir un consensus large pour gérer le pays dans ce qui gagne à voir phénomène de sécurité, la vie chère. Et PM Ariel Henry déjà sur 3 invitations, les bouts d'invitation, ça, non, dis-nous lecture sur ça. Bon, moi, je crois que le pays arrivé dans le stade, et quel que soit citoyen haïtien, ou bien groupe, ou bien responsable dans l'État, il doit être conscient qu'il faut gagner un dialogue franc et sincère. Il doit être conscient qu'il faut gagner un consensus côté pour tout secteur impliqué pour regarder comment il va gérer l'État et gérer la société. Dans le contexte ça, c'est à nous PM Ariel Henry, comme moi je fais appel à la fois dernière, qui t'a dû ouvrir porte à la concertation, au consensus, pour nous avoir plus moyens possibles, plus libres, non seulement pour résoudre les problèmes de l'insécurité, mais les problèmes sociaux, la misère, le chômage, l'incertitude, pour la vie à cap grimper monter. Bon, le fait que PM Ariel pas fait nous féliciter le président du Sénat, dont Joseph Lambert et ses pairs, qui, dans ses réflexions profondes, lui mettaient sur pied une série de rencontres. Je suis bien le président du Sénat. Il rencontre les accords, les responsables des accords, les responsables des partis politiques, de la société civile, du secteur privé des affaires, du vaudou haïtien et de la jeunesse, de l'université. Et maintenant, nous attendons qu'il rencontre l'église catholique et l'église protestante. Et ça va le permettre de gagner un consensus qui joint pour aller vers un sommet et du consensus pour que nous capables de gagner une feuille de route, un accord, une entente, un débat consensuel pour venir avec un résultat historique qui permet que nous sortions du pays. Nous espérons que PMAL va comprendre la réalité et aussi que le président du Sénat et nous rencontrons pour qu'aujourd'hui nous, en tant que citoyens, en tant que personnage, en tant que monde qui croit en Haïti, qu'à comprendre par l'autre moyen pour nous sortir du pays, ni dans la misère, dans le chômage, dans l'insécurité, dans la déstabilisation sans pareil, qui fait l'étranger à grain dans sous nous, fait tout haïtien honte, partout côté à l'étranger, c'est chita d'abord pour trouver le consensus national et à faire d'autres pays à une équipe dirigeante capable de colmater tout ça nous dit là au profit d'Haïti.
Alors, nous déjà connaissons 29 mars qui va venir là pour faire constitution en 37 années depuis l'exister. Comme ça a gagné plusieurs organisations de base, diverses partis politiques qui permettent une mobilisation et pour dire non avec le phénomène d'insécurité, non avec la vie chère. Comme ça, tout gagné, qui a demandé pour Ariel Henry racheter Mayokli. Est-ce que l'émergence patriotique lui-même l'a monté bateau ça pour lui continuer avec mobilisation ou bien lui gagnent l'autre stratégie lui ouais face avec mobilisation qui va reprendre dans le pays. Écoutez, depuis bien des jours, on a fait appel à la population, aux citoyens haïtiens pour qu'ils prennent ses responsabilités. Parce que devant ça, nous arrivons là avec la faiblesse dernier degré de l'État et des institutions qui donc qui pas capable de pallier à la situation que nous vivons dans le pays, à tous les niveaux économiques, sociaux et politiques, et même sécuritaires. Nous croyons qu'il faut que les citoyens haïtiens réveillent et donner les temps. Qui donc, mais en plus, le 29 mars, c'est un côté nous avons célébrer, commémorer l'anniversaire d'une constitution qui est peuple haïtien qui est sorti là voter en mars. Malgré qu'il y a des désordres qui fait dans la constitution 87 là, soit par différents groupes, et une application, un paquet d'articles qui en faveur de la majorité, en faveur de la société qui va jamais fait. Et nous devons faire accomplir côté constitution ça a violé. Et maintenant, nous sommes capables de dire que c'est l'esprit de la constitution qui est là, mais la constitution est complètement enveilleuse parce que nous sommes en dehors de la loi. Nous pas gagné dans l'État qui constitutionnellement élu, qui prend poste, sauf 10 sénateurs qui gagnent là, qui ont légitimité constitutionnelle là, avec l'égalité. Maintenant, nous gagnons l'État qui a fonctionné en dehors de la Constitution. La Constitution ne va pas permettre nous de fonctionner par décret. Nous sommes sous la bannière des décrets. Et des décrets vraiment inappropriés à la Constitution et à la moralité haïtienne et même à la culture de notre pays. Qui donc, je dis, c'est le moment opportun pour que les citoyens fassent un débat, fassent une réflexion profonde sur la Constitution de 1987. Et nous-mêmes, dans l'émergence patriotique, nous déjà entamé des consultations, nous déjà commencé à réfléchir pour que le 29 mars prochain, nous réfléchissions sur la Constitution. Mais en plus, depuis ces mondes qui bataille pour la vie, contre l'insécurité, qui bataille contre le chômage, la misère, qui bataille contre l'arbitraire, nous-mêmes, émergence, nous sommes déjà présents. Qui donc, parmi toute équipe qui a manifesté contre l'insécurité, contre le chômage, contre la misère, émergence fait partie de parti politique ça et organisation ça. Et qui donc, comme nous-mêmes nous croyons que le moment est venu pour les citoyens haïtiens du mot parler, pour permettre aux gens de diriger l'État entendre et comprendre, et permettre la communauté internationale de comprendre que Jodia gagne haïtien toujours en Haïti. Parce que nous ne pouvons pas comprendre. Nous, sous l'égide constitutionnelle, nous avons un projet national. Et ouais, même la République dominicaine ne va respecter nous. République dominicaine, entrer sous frontière à côté de ma parole là. Dépasser les limites. Lâcher pied bois. Chasser haïtiens qui vivent sous frontière. Entrer sous territoire noir pour monter. Nous n'avons pas l'État. Nous n'avons pas un dirigeant qui peut dire. C'est la violation de la Constitution. Parce que la Constitution baille pouvoir haïtien en droit pour protéger la souveraineté nationale. Et protéger un petit bout de terre dans le territoire là pas violé. Ce qu'il n'a pas fait, et maintenant Dominicain. Mais en plus, l'histoire d'Haïti prouvait, Haïtiens ont toujours mis tête dans la politique. Et aujourd'hui, la politique haïtienne pas faite en Haïti. C'est le département d'État américain, c'est le BINI, la BINI qui fait politique pour nous en Haïti. Et la Constitution a dit c'est nous qui faisons politique. Maintenant, ils font nous seulement parler politique, parler dans la radio, prendre des mauvaises décisions et eux-mêmes, ils ont fait de la politique pour nous. Qui donc devront faire pareil. Nous-mêmes, dans l'émergence patriotique, nous n'avons pas d'autres moyens. C'est arranger nous à côté des hommes et des femmes et institutions qui décident, dans le 29 mars là, poser problème constitution
poser problème sociétal et poser problème insécurité et poser problème gouvernance pays par rapport à la évoluer. Donc, et nous-mêmes émergence, nous sommes encore prêts et nous disponibles. Nous là, nous avons participé et nous avons conseillé tous les Haïtiens indistinctement, jeunes ou vieux, quelle que soit la catégorie sociale, classe sociale, il faut que le 29 mars, ou plonger dans une réflexion profonde pour venir avec plus de solutions, comment pour nous résoudre problèmes sociaux, problèmes économiques, problèmes sécurité, problèmes gouvernance pays et problèmes souveraineté pays qui est en danger. L'âge n'est que chiffre. Toutes les informations, les actualités politiques, culturelles et religieuses sur Tichès Balakaï, abonnez-vous à nous sur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube afin de trouver toutes les informations palpitantes au cœur. Tichès Balakaï.